Bonjour et bienvenue dans Cocorico, le podcast de l'actualité sportive française, mais pas que. Bonne année à toutes et à tous, et oui, continuez ce que vous aimez en cette année 2024. Arrêtez de faire ce que vous n'aimez pas, tout simplement. On ne doit plus se forcer en cette nouvelle année. On va commencer cette émission en parlant de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, c'était la semaine du 25 décembre au 1er janvier. On va commencer dans les prochaines secondes. Préparez votre ouïe et bonne écoute. Puisque seules la Première Ligue et la Serie A ont joué cette semaine, on va reprendre chaque championnat européen, en commençant évidemment par la Ligue 1, parce qu'on est chauvin, avec leur classement. Donc en Ligue 1, comme évoqué dans l'épisode de la semaine dernière, le PSG est champion d'automne devant Nice, Monaco, Brest et Lille. En Première Ligue, on va revenir sur les résultats de la 20e journée. Il y a eu du gros résultats. 4-2 pour Liverpool contre Newcastle. Fulham qui gagne 2-1 contre Arsenal, donc qui enchaîne une deuxième défaite de suite. Ça va être compliqué pour la course au titre. Voilà, on ne faut pas perdre des points en route. Et là, ils en perdent facilement. Tottenham qui gagne 3-1 contre Bournemouth. Manchester United qui perd 2-1 à Nottingham Forest. City qui gagne 2-0 contre Sheffield United. Et Chelsea qui gagne difficilement 3-2 à Luton, mais qui gagne quand même. En Bundesliga, Bayer Leverkusen est premier devant le Bayern Munich de Stuttgart, Leipzig et Dortmund. En Italie maintenant, l'Inter Milan est en tête du classement. Derrière, il y a la Juventus de Turin, l'AC Milan, la Fiorentina et Bologne. On termine en Espagne, donc le dernier championnat européen. Le Real Madrid et Girona sont premiers, égalité devant l'Atlético Madrid, Barcelone et Bilbao. Deux compétitions ont commencé en Australie pour démarrer la saison de tennis. Donc la première, c'est la United Cup. C'est une compétition mixte par pays, donc il y en a 18 au total. Les matchs se composent de 2 rencontres masculines et 2 rencontres féminines et une rencontre en double mixte. Donc pour l'instant, c'est encore les phases de poule, mais les quarts de finale vont bientôt commencer, donc dans les prochains jours. Une équipe est qualifiée déjà, c'est celle de Djokovic. Bon, si vous avez compris le rébus, c'était Djokovic. Donc voilà, l'équipe de Serbie qui est qualifiée déjà pour les quarts de finale avec la Chine également. Et la seconde compétition en Australie, c'est l'ATP 250 et le WTA 250 de Brisbane, avec le retour en beauté de Rafael Nadal face à Dominic Thiem. Hip surgery in the middle of last year. Donc il est vainqueur du match en 2-7, 7-5, 6-1. Prochain match pour lui, c'est dans la nuit de mercredi à jeudi. Parce qu'avec le décalage horaire, on se prend des matchs à 1h du mat, voire à 4h du matin. Donc ça sera contre un Australien, Kubler, qui sera donc devant son public. Quoique Nadal en a peut-être un peu plus, même en Australie. Sportica, la salle de basket mythique du BCM, l'équipe de Gravelines, a été détruite suite à un incendie, un énorme incendie même. La salle de basket donc du BCM Gravelines Dunkerque, la cafétéria, la piscine et une nouvelle salle de multisport ont été détruites. Les images du pendant et même surtout de l'après sont vraiment terrifiantes. Beaucoup d'hommages ont été faits, en commençant par le maire. C'est un équipement emblématique, il y a presque 40 ans cet équipement, c'est là où joue l'équipe de basket, la piscine, l'ensemble des clubs sportifs. Donc Gravelines Sportica, c'est une belle histoire et je vous avoue que c'est très dur. Les supporters également lui ont dit un dernier au revoir. Comme l'a mentionné le propriétaire du club, l'équipe est plus que jamais soudée pour essayer de garder cette équipe en première division. On va voir les prochaines semaines comment ça va se dérouler. Et ils vont jouer dans un nouveau stade qui sera aux normes de la LNB. Le show a fonctionné pour les All-Star Games LNB 2023 dans une Accor Arena de Bercy à guichet fermé. Donc il y a eu 4 compétitions le même jour. Le premier, c'est le Skills Challenge.
C'est TJ Campbell qui a gagné, donc un back-to-back pour lui au Skills Challenge. Le meneur Chaloté a remporté pour la 2e année de suite le concours des meneurs. Également le Dunk Contest qui a été remporté par Alan Dokossi et le concours à 3 points remporté par Johnny Beran-Emeskel. Donc c'est le joueur du BCM qui a rendu hommage au club et aux supporters en gagnant ce concours. Et la game entre la team France et la team Monde de Betclic Elite, après un money time extraordinaire et un duel entre Nadir Ifi, 44 points, record égalé au All-Star Game, et Mac James, le meneur de Monaco, qui a mis 34 points. C'est bien la team Monde qui a eu le dernier mot dans le match des All-Stars. On touche au sublime. 28 points. Mike James. 28 plus 3. 31. Mais c'est qui ce gars? Regardez ce tir. Regardez l'enchaînement de dribble dans le dos. Side step. C'est indéfendable. Mac James à 3 points. Ah oui, oui. Et il vient de le dire. Il va le dire à dire. C'est bien ce que tu fais en Eurocup. Oh mais le show Mac James sur cette fin 34 points. de match. Extraordinaire ce que vient de faire Bravo. Mac James. Là, c'est clairement Magic Mike. Ah ouais. Bravo. Et voilà, il a fait gagner le All-Star Game à la sélection étrangère. Détroit met un terme à sa série de 28 défaites. Les Pistons gagnent et ne deviennent pas l'équipe avec la plus longue série de défaites de l'histoire de toutes les ligues américaines. Alors oui, en NBA, ils sont bien premiers, donc derniers, je sais pas dans quel sens faut le mettre. Mais de toute la ligue, de toutes les ligues américaines, ils ne sont pas premiers. Ils se sont fait très peur, mais ont finalement gagné contre les Toronto Raptors 129-127. J'ai trouvé quelques réactions, notamment celle de l'entraîneur. That's a first for me to have that kind of. It wasn't relief. It was just like, thank God, you know, finally. And guys were screaming. I was almost in tears, and I'm just so happy for our guys. I'm happy for everybody in the locker room. I'm really happy that we finally got a win because it's so hard to win in this league. Jordan Clarkson signe le premier triple-double du Jazz, donc Utah, depuis 2008. Voilà, c'est tout à fait énorme. Qu'est-ce qu'un triple-double? Triple-double, c'est 3 statistiques à plus de 10. Donc comme je l'expliquais avec Victor Wembanyama la semaine dernière, le double-double, il a fait 2 statistiques à plus de 10, là c'est triple, donc c'est 3 statistiques à plus de 10, donc ça soit 10 points, 10 rebonds, 10 passes, 10 interceptions. Voilà, donc bien joué à Jordan Clarkson. On repasse le Pacifique pour revenir en Europe. En Euroleague, on est déçu parce que l'Asvel qui jouait contre le premier du groupe, Real Madrid, alors que eux sont les derniers, 18e je vous le rappelle. Pourquoi déçu? Car le match a été fantastique. Un très beau match soldé par une défaite 76-77 pour le Real Madrid. Dommage à eux, alors c'était une ambiance exceptionnelle en plus. Monaco, eux, vont gagner contre Barcelone, qui sont les 3e. 91-71, donc à domicile, Monaco est 5e. En Eurocoupe, Paris Basket et Bourg-en-Bresse continuent de gagner, gagnent une nouvelle fois. Paris contre London Lions, 94-77. Et Bourg-en-Bresse, 92-84 contre Gran Canaria en prolongation. Ils restent premiers de leur groupe respectif. En Pro A, on va revenir sur le classement de mi-saison. Donc en Betclic Elite, Monaco est premier en 16-1, soit 95% de victoire. C'est énorme. Bourg-en-Bresse est 2e en 13-5. Paris et Lasvel sont en 12-5, donc 3e égalité. 5e Nanterre en 11-7. Et à la suite de la 6e à la 9e place, Saint-Quentin est égalité avec Nancy, Le Portel et Cholet en 50% de victoire, donc à 9 victoires, 9 défaites. En Pro B, première fois qu'on en parle, je vais simplement donner le top 8 du classement en mi-saison. Donc c'est ceux qui iraient potentiellement en play-off. Donc La Rochelle est premier en 12-1, Vichy est 2e en 11-3, Boulazac est 3e en 10-4, égalité avec Rouen. Donc 5e Orléans en 9 victoires et 5 défaites, Nantes est 6e en 8-6, égalité avec Saint-Chamond. Et 8e c'est Pau à 50% de victoire avec un ratio 7-7. Comme vous le savez, on ne le sait plus trop parce qu'il y a de moins en moins de neige, mais c'est la saison hivernale en ce moment. Et il y a la Coupe du Monde de ski qui se déroule partout en Europe. En ce moment, c'était du 26 au 29 se déroulait l'épreuve de la Coupe du Monde homme de ski alpin à Bormio.
Et cocorico, car Cyprien Sarrazin est arrivé premier en descente homme. Voilà, félicitations à ce monsieur. On finit avec les fun facts et infos rapides. Snoop Dogg commentera les JO 2024 pour la télévision américaine. Ouais, il sait vraiment tout faire, hein. Hâte d'entendre sa voix dans les highlights de cet été. Hugo Lloris quitte Tottenham pour aller à Los Angeles FC, donc en MLS aux États-Unis. C'est un monument, c'est une légende qui s'apprête à tirer sa révérence 4139 jours après son arrivée à Tottenham en 2012. Hugo Lloris est célébré et va effectuer ses adieux à son public du Tottenham Hotspur Stadium. Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur du monde de l'année 2023 en inscrivant un doublé lors de leur dernier match de l'année. Il finit avec 53 buts devant Harry Kane 52, Mbappé 52 également et Erling Haaland 51 buts. Alors je vous rappelle qu'il a quand même 38 ans, même s'il ne joue pas dans le meilleur des championnats du monde, ça c'est sûr, mais il met quand même 53 buts en une saison, une mi-saison, c'est quand même énorme. Je vous le rappelle, les mondiaux de fléchettes, c'est en ce moment à Londres, comme chaque année. N'hésitez pas à suivre donc ces mondiaux. Il y a la demi-finale, les 2 demi-finales ce soir, et la finale qui va se jouer dans les prochains jours. N'hésitez pas juste à regarder la finale ou une des 2 demi-finales, parce que l'ambiance est vraiment exceptionnelle. Et ça va vraiment vous donner envie de regarder. À 6 mois de la draft 2024 de basket de NBA, 3 joueurs français sont projetés dans le top 10 par ESPN. Donc il y a Sarr en première position, Risaché en deuxième et Salone en sixième. Et pour terminer, une bonne nouvelle, Naomi Osaka, la joueuse japonaise de tennis, est également revenue après 1 an et 3 mois d'absence, avec une victoire dans le tournoi de Brisbane. Bien joué à elle, ça fait plaisir de la revoir. Cocorico, épisode 14 est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne année encore à tous ceux qui écoutent, en espérant que vous ayez une année fructueuse. De mon côté, pour ce podcast, on va essayer d'avoir de meilleurs résultats et d'avancer dans ce podcast. On va notamment essayer d'avoir des invités, ce serait exceptionnel. Voilà, on va essayer de préparer ça. Bonne année à tout le monde qui écoute et bonne semaine à tous. Bonne soirée, bonne ce que vous voulez et au revoir.